Je suis pas d'accord avec ça, pas encore. On ne peut pas être une valeur refuge quand on a autant de volatilité. Parce que on va dans cette valeur quand on veut se protéger. Et si on va sur une valeur et qu'elle perd 40% quand on veut se protéger, c'est pas une valeur refuge. Pour moi, Bitcoin est une réserve de valeur, oui, mais de par sa jeunesse et de par sa volatilité, elle n'est pas encore une valeur refuge. La deuxième chose, c'est, ouais, mais les gens disent qu'avec cette volatilité, ça répond même pas à sa fonction. En réalité, sa fonction, c'est d'être décentralisé, non pas sur son prix, mais sur sa gouvernance. Fonctionnel 24/24, week-end et jours fériés, et il y a toujours un bloc toutes les 10 minutes. Résistant à la censure, à partir de là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais maintenant que c'est Wall Street qu'il a entre ses mains, ben maintenant quoi ?» Ils peuvent vendre et faire baisser son prix, c'est vrai, mais ils le contrôlent pas plus. Ils peuvent pas bloquer ton compte. Ils n'ont pas accès à ton compte. Donc, pour moi, non. Sur le fond, Bitcoin, rien n'a changé. C'est vrai que l'unicité numérique, le fait qu'il y ait 21 millions d'unités uniquement, ça ne suffit pas selon moi. C'est l'une de ses forces, surtout dans un monde où l'inflation et l'impression monétaire, c'est devenu monnaie courante. Mais pour moi, c'est lié avec une gouvernance décentralisée. C'est ça qui lui donne toute la valeur. Parce que sinon, ça, le fait qu'il y ait une valeur, enfin, le fait que ce soit très limité, je veux dire, si mes petites cousines se mettent à me faire des colliers de pâtes, ils sont uniques, ils sont très rares. Ça va pas leur donner une valeur complètement dingue sur le marché, non.